Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Merci de votre fidélité. Nous allons évoquer ce programme du vendredi 15 octobre avec notamment un tiercé carte quintet plus qui se déroule en nocturne, en Rayon 3 et à Vincennes avec des chevaux départ que l'on connaît bien. Ils seront 18, 9 au premier échelon, autant au second, des chevaux âgés de 7 à 10 ans. Ensuite, je vous transmettrai mes informations concernant la Réunion 1 sur l'hippodrome de Fontainebleau. J'ai pu m'entretenir avec certains professionnels y participant. On revient sur ces quintés. J'ai placé en tête de mon pronostic le numéro 16, Petit Javanais. J'ai pu m'entretenir avec son mentor Yves-Marie Vallée. L'interview sera disponible sur Canal Turf Radio. Sachez que ce cheval est un cheval qui a toujours été préservé et estimé par Yves-Marie Vallée. En dernier lieu, il affrontait un très bon lot, il n'a pas démérité, il est toujours plus performant lorsqu'il peut évoluer déféré des 4 pieds, ce sera le cas pour ce vendredi. Bref, son mentor est confiant, seul petit bémol, le cheval peut parfois s'élancer sur un petit temps de galop, il peut se montrer hésitant dans les premiers mètres de course, mais s'il part sur la bonne jambe, ensuite ça devrait aller. Confié à Dominique Lecneux, il peut parfaitement mettre tout le monde d'accord, Dominique Lecneux qui a déjà bien fait avec ce petit Javanais numéro 16. Numéro 18, Pedrito du Vallon, également un cheval que l'on connaît bien en pareille société. Dans les quintés, il n'a jamais encore réussi à s'imposer, mais il y compte quelques places intéressantes. C'est un cheval qui, avec Petit Javanais, a été régulièrement battu par l'élève d'Yves-Marie Vallée. Mais ce cheval est en net regain de condition. Sa récente 4e place en atteste. Il vient de marcher 15,5 sur le parcours des 2850 de la grande piste. Un cheval qui est toujours efficace également lorsqu'il évolue pieds nus. Et dans ces conditions, confié à Pierre Vercouès, lui aussi a les moyens de rendre victorieusement la distance. Il s'élancera au poteau des 25 mètres. Ce n'est jamais aisé sur petite piste, mais ces deux chevaux me semblent capables de le faire. Le numéro 12, Phil des Bastières, il a pour lui sa régularité et sa forme. L'élève d'Alain Laurent devrait confirmer ses bons derniers résultats. Le numéro 13, Pretty Angot, attention à cette jument. Elle a toujours montré du potentiel, elle dépend de l'entraînement des frères Piton. Sachez également qu'elle se recommande du meilleur chrono sur le parcours, elle qui a déjà marché très effectivement sur ce tracé. Également une bonne carte à jouer. Donc mes 4 préférés, 16, 18, 12 et 13. Ensuite je me méfierai du numéro 9, à savoir Pollux des Forêts, un cheval qui n'a jamais réussi pleinement à Vincennes. Il manque de référence sur le plateau de Gravel, mais son dernier succès sur l'hippodrome de Strasbourg plaide bien évidemment en sa faveur. Sachez aussi qu'il fait face à un engagement intéressant au premier poteau. Ensuite, je me méfierai d'Outsider, à commencer par le 6, Phébus Baz, un cheval qui aime aller de l'avant. Sur ce parcours de la petite piste, c'est un atout non négligeable. Il sera confié à Sébastien Hardy par Denis Devet. Le numéro 1, Oscar Indien, également un outsider dans cette épreuve, et pourtant c'est un cheval dur à l'effort. Eric Lambert m'avait toujours dit que ce cheval avait de l'argent à prendre cette année, un cheval qui a connu des ennuis de santé, il rattrape le temps perdu, c'est un cheval qui sera déféré des 4 pour la première fois, à mon avis il peut faire l'arrivée à une cote supérieure à 30 contre 1, même topo pour le numéro 2, Ouragan d'Afrique. Je me suis entretenu avec Vincent Rimbaud, son mentor. Le cheval a remporté ses 3 dernières victoires au trot monté. Cela dit, selon son mentor, il possède également des moyens au trot attelé. Il va courir caché. Eric Raffin va s'efforcer de faire petit bras le long du rail en espérant venir chercher une 4e, 5e place sans faire trop d'efforts pendant le parcours, ce qui peut lui permettre, à la faveur d'une course rythmée, d'être dans le coup. Donc on se résume, le 16, Petit Javanais, le 18, Péditro du Vallon, mais de base. Ensuite le 12, Phil des Bastières pour sa régularité, le 13, Pretty Angot pour son chrono sur le tracé, le 9, Pollux des Forêts pour son engagement au premier poteau, le 6, Phébus Baz car il est capable de prendre la direction de l'opération et faire du train, sur la petite piste c'est pas mal, le 1, Oscar Indien et le 2, Ouragan d'Afrique, 2 gros outsiders que je pense capables de venir pimenter les rapports. Concernant ce programme, toujours en nocturne en R3 à Vincennes, sachez qu'il, à mon avis, il semble bon d'investir dans la 4e. Avec le 402, Rêve de Belay, il fait face à un bon engagement derrière l'autostart, un cheval estimé par Sébastien Garato, déféré. Il s'annonce redoutable dans cette course où il fait face à un bon engagement. Il ne fallait pas avoir gagné 260 000 €, il est donc bien engagé. Le 408, le Red Light Jet, c'est vrai qu'il a un numéro en dehors derrière l'autostart, mais attention, ce cheval possède du potentiel, il a également des références intéressantes sur les parcours de vitesse, et notamment sur ce tracé, où il compte déjà un chrono d'une 12,6, donc c'est largement suffisant pour jouer les premiers rôles en ce vendredi soir. Donc dans le 4e, je vous conseille en jeu simple placé et en couplet gagnant placé, le 402 Rêve de Belay et le 408 Red Light Jet. Direction Fontainebleau, je vous le disais, j'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels, notamment Eric Vagne. Il est très confiant dans la première avec le 102. Storia Bella, ce n'est pas une championne, certes, mais attention, le lot est de très modeste facture et il serait vraiment déçu de ne pas lutter pour la palme. Le 102, Storia Bella, d'après lui, elle vaut un lot de ce genre. Il présente également le 104. À savoir Saga Rouge,
C'est une débutante, elle est inédite, mais d'après lui, c'est pas mal. Elle peut parfaitement prendre une deuxième place, pourquoi pas derrière sa compagne d'entraînement. Donc la première, le 102, le 104, les deux informations d'Eric Vagne à ne surtout pas sous-estimer dans cette première course. Florent Guy, dans cette épreuve, montra le 103, une représentante qui avait bien débuté avant de décevoir. Elle peut pourquoi pas venir chatouiller les deux précédentes citées. Quoi qu'il en soit, je vous conseille surtout le 102 en jeu simple gagnant placé, éventuellement pour les jubiléeurs, on rajoute le 4, voire le numéro 3. La deuxième, encore Eric Vagne, il est confiant avec le 206 Robbins, un cheval qui a été longtemps arrêté, il était réprochable cette année, en dernier lieu il est surtout battu par les conditions de course. Eric Vagne est une nouvelle fois confiant, il serait déçu de ne pas jouer les premiers rôles, donc attention à lui, il peut y avoir une bonne cote, une cote intéressante, tout alentour de 5-6 contre 1, concernant ce 206 Robbins. Dans cette épreuve, il faudra sans doute devancer le 205 Rasta, un cheval efficace sur les obstacles, mais également efficace en plat. Sa récente place de deuxième en atteste, donc attention à ce 205 Rasta qui me semble également en mesure de bien faire. Donc dans la deuxième, j'aime beaucoup le 206 Robbins, au dire de son mentor, c'est une toute première chance, le 205 Rasta pour un jumelé. Dans cette même épreuve, sachez que j'ai pu m'entretenir avec Sylvain Morer, il présente le 202, à savoir Roi de Trèfle. D'après lui, le cheval est régulier, le cheval est en forme, mais attention, il affronte quelques clients sérieux et il n'ambitionne avant le coup qu'un accessite. Donc je tenais à vous transmettre cette information. Sylvain Morer, vous pouvez également le retrouver en interview sur Canal Turf Radio. On termine par la troisième, à mon avis, deux chevaux se détachent dans cette troisième course, donc avec les amateurs de jeux couplés gagnants placés. Le 303 Testibar, piloté Céline Montfort pour l'entraînement de son frère Patrick. L'écurie est en pleine forme, le cheval aussi. Donc le 303 Testibar devrait pouvoir confirmer. Le 301 Song of Tiger, entraînement Werner Vatremaille, semble a priori au papier et au regard de sa valeur théorique le plus indiqué pour lui apporter la contestation. Donc les courses ciblées pour Fontainebleau, le 102, le 206, la troisième, 303, 301. Voilà, tout est dit pour ce programme du vendredi 15 octobre. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. En attendant, très bon jeu à tous et bonne journée.